أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل وزيرا من آل هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصير ففهمناها سليمان وكلا أعطينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين يا من لا يخرج البيان وتفسير حاجتنا كثيرة وأنت بنا بصير فاقضها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم آت النفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مستمعي الكرام, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, prière et salut sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Amin. J'atteste qu'il n'y a de Dieu hormis Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son prophète. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Nous voici de retour. Et pourquoi avions-nous commencé par la louange? Comme d'habitude, vous le savez, le souffle de vie ne nous appartient pas. Ça peut arriver à Allah subhanahu wa ta'ala de nous rappeler à n'importe quel moment, n'importe quel endroit. Alors, si nous sommes toujours du nombre des vivants, ce n'est pas notre savoir-faire, ce n'est pas notre volonté, ce n'est pas une force quelconque dont nous disposons, non. C'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Et ceux qui sont passés de la vie au trépas, n'ont rien fait, n'ont pas commis un excès, n'ont commis aucune faute, c'est simplement parce que leur heure a sonné. Alors en attendant que notre heure également ne sonne, parce que certainement ça va sonner un de ces jours, bi'iznillahi ta'ala, profitons pour amasser de très bonnes actions, parce que une fois que l'âme sortira du corps, rien ne pourra servir encore à l'être humain. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler ou d'aborder un autre terme. Qu'il vous souvienne, nous avons parlé du prophète Adam alayhi salam, nous avons parlé de la création de l'homme jusqu'à son expulsion du paradis et son arrivée sur terre, ses enfants, etc. Ce qui serait logique, c'est de continuer avec l'histoire du prophète Noé alayhi salam, Noé, puisqu'après Adam alayhi salam, Noé ou Nuh est le premier messager, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a confié la première mission proprement dite sur terre, puisque c'est à son époque que l'idolâtrie fit son apparition sur terre. Mais nous allons y revenir pour simplement parler du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Pas pour parler du Mawlud Nabi, parce que le Mawlud, c'est clair, ceux qui la célèbrent savent pourquoi ils la célèbrent. Nous allons, ou ceux qui la commémorent, du moins savent pourquoi ils la commémorent. Nous voulons parler d'un autre aspect du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui n'a rien à voir avec le Mawlud Nabi. Parce que c'est clair que nous discutions de ça du jour au lendemain n'empêchera pas sûr, ou n'empêcheront pas ceux là qui veulent commémorer Mawlud de commémorer Mawlud, et n'empêcheront pas également nous qui avons choisi, pas nous qui avions choisi, c'est-à-dire ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé comme sunnah authentique, en dehors de la fête de Eid al-Adha et Eid al-Fitr. Aucune autre fête n'est légiférée dans la religion islamique. Mais tel n'est pas le sujet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est nous révéler, nous montrer le pourquoi derrière, Inch'Allah. Vous allez voir que nous avons l'habitude, pour chaque parole, pour chaque prise de parole, pour chaque promesse, pour chaque fait et geste, d'ajouter Inch'Allah. D'où est partie cette expression, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah sera le titre du jour, Inch'Allah. Et c'est une émission qui pourra probablement nous prendre 2 à 3 séances vu la densité du faire de l'événement, ce qui s'est réellement passé. Nous ne pourrons pas parler de Inch'Allah sans faire un clin d'œil à la sourate Al-Kahf, la caverne, Coran chapitre 18. La sourate Al-Kahf, Coran chapitre 18, puisque c'est dans cette sourate que se trouve le verset
dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné, Inch'Allah. Vous savez très bien que la vie du musulman est régie par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le Coran, et les hadiths authentiques du saint prophète Mohammed, ses faits, ses gestes, ses comportements, etc. Et ce qu'il nous a légué comme tradition. Alors, lorsque nous voulons parler de quelque chose, ou nous voulons faire quelque chose, ou nous avons l'habitude de faire quelque chose, tâchons quand même d'être sûrs que ce que nous faisons a sa preuve dans le Coran, a sa preuve dans les hadiths du prophète, ou que les compagnons du prophète Mohammed l'ont eu à le faire par le passé. Donc, le mot ou l'expression Inch'Allah, c'est dans la sourate Al-Kahf, la caverne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a prononcé. Avant d'y arriver, la sourate Al-Kahf, Coran chapitre 18, le 18e chapitre du Coran, les vertus autour d'abord de cette sourate, puisque nous sommes le jour du vendredi, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui qui récite la sourate Al-Kahf, Coran chapitre 18, chaque vendredi, aujourd'hui vendredi par exemple, vous la récitez, cette sourate, vous aurez, Inch'Allah, la lumière d'Allah qui va vous couvrir de ce vendredi jusqu'au prochain vendredi, subhanallah. Voilà les sunnahs que nous avons abandonnés et que nous sommes maintenant en train de chercher sur quoi le prophète Mohammed ne nous a même pas invités. Et c'est ça, malheureusement, qui divise. Parce que d'aucuns sont stricts, c'est-à-dire, qu'importe ce que vous allez leur dire, ils ne vont pas vous écouter, ils ne feront qu'à leur tête. Et on aurait pu ramener ou faire revivre la flamme de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le cœur de cette ummah, lui parler à cette ummah des bons caractères du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais au lieu de cela, on nous raconte des histoires, on nous endort chaque année, on nous endort, on nous parle des histoires, alors qu'on aurait pu nous parler des sujets intéressants, nous montrer le caractère de cet homme, comment est-ce qu'elle a souffert pour la propagation de l'islam, comment est-ce que les gens lui ont rendu la vie très difficile à la Mecque, comment est-ce qu'il s'est retrouvé à Médine, ce qu'il a eu à faire face à un certain nombre de comportements, face à un certain nombre de situations dramatiques, tragiques, quel a été le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam face à ces choses-là. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous délaissent la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour s'accrocher à des choses qui n'ont même pas de sens. On aurait pu nous inviter vers ces choses-là, réveiller en nous le bon comportement, le bon caractère du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Saint-Coran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez dans le messager d'Allah le meilleur comportement. Liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir. Voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran. Et il nous dit encore dans la sourate Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, le parfait comportement. C'est en toi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que nous l'avons mis. Le comportement ou le bon comportement du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous regardez la communauté aujourd'hui, c'est-à-dire vous regardez nos autres musulmans, subhanallah, vous vous demandez si effectivement nous suivons le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire si nous suivons ses enseignements, si ce qu'il nous a légué comme héritage, si nous respectons cela effectivement. Chacun a la réponse à cette question. Nous n'allons pas trop polémiquer. Retenons simplement que la sourate Al-Kahf, Coran chapitre 18, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit sur là, ou celui qui la récite chaque vendredi, un vendredi, jusqu'au prochain vendredi, il sera couvert. Il aura la couverture, il aura la lumière d'Allah sur lui de ce vendredi où il a récité jusqu'au prochain. Donc imaginez que chaque vendredi vous récitez la sourate Al-Kahf, chaque vendredi. Imaginez comment est-ce que vous aurez la lumière d'Allah qui vous protégera. Et quand on parle de la lumière d'Allah, c'est cette barrière qui empêche le mal de vous atteindre, qui empêche l'œil négatif de vous atteindre, qui empêche les ennemis de vous atteindre à distance. C'est de cela il est question. Alors essayons de parler de la sunna à la communauté afin qu'elle puisse apprendre, Inch'Allah, de la tradition authentique du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'expression Inch'Allah, qu'est-ce qui s'est passé? Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous savons déjà qu'il est né à la Mecque. Il est né à la Mecque, il a grandi à la Mecque. Il ne savait même pas qu'il sera appelé à être prophète. Parce qu'il faut que vous ayez un certain âge, l'âge de la maturité, avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne puisse vous envoyer
les premiers signes. C'est vrai, depuis son enfance, on voyait des signes en lui, on voyait des caractères en lui, mais personne ne pouvait dire exactement à quoi cela, à quoi ce que ça signifie en réalité. C'est vrai qu'au cours d'un voyage avec son oncle Abu Talib, un rabbin avait approché Abu Talib pour lui dire, voilà, ce garçon que tu as avec toi, ramène-le vite à la maison parce que ce que je vois en lui comme signe est vraiment énorme. Et si les ennemis, ces ennemis arrivent à intercepter, c'est-à-dire à lire ce que moi j'arrive à lire sur lui, ils le feront du mal, ils ne voudront jamais permettre à ce que cela puisse éclore. Oui, dans la Sirah Nabawi, nous avons ces genres d'histoires, mais ce n'est que quand il a 40 ans que Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré les vrais signes d'une prophétie, et c'est par là qu'il a commencé sa mission. Alors, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a débuté sa mission, vous savez très bien, on dit nul n'est prophète chez soi. Ceux qui vous ont vu grandir et devant eux, vous avez commencé, c'est-à-dire, vous avez commencé par avoir certains caractères qui diffèrent un peu des leurs. Vous avez des choses qu'ils n'ont pas. C'est normal qu'ils puissent vous jalouser, c'est normal qu'ils ne puissent pas vous encourager. Et d'ailleurs, avez-vous déjà vu dans le milieu dans lequel vous avez grandi vos siens vous soutenir? Non. Ça vient toujours de l'extérieur. C'est ceux-là qui ne nous ont pas connus, ceux qui ne nous connaissaient pas. C'est eux qui sont séduits par notre façon de faire. Et c'est eux d'abord qui commencent par faire la promotion. Et c'est quand ça prend du temps, du terrain, ça gagne du terrain, que tu vois maintenant les nôtres font semblant de nous accompagner. Donc, c'est depuis la nuit des temps. Donc, ne soyez pas étonnés que vous soyez talentueux et que vous n'ayez personne pour vous accompagner. Ne soyez pas étonnés, personne ne voudra jamais que vous réussissiez. C'est à vous-même de vous battre et de confirmer ce talent que vous avez en vous en allant chercher ailleurs, à l'extérieur, c'est-à-dire vers un autre monde différent, vers un autre environnement différent de l'environnement dans lequel vous avez grandi. Dans le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à la Mecque, ça n'a pas été facile pour lui. On lui a rendu la tâche très difficile. Le jour où nous allons revenir sur son histoire, comment est-ce qu'il a vécu à la Mecque, nous apprendrons mieux sur comment est-ce que les Mecquois, plus précisément les Qurayshites, lui ont rendu la vie extrêmement difficile. Pendant qu'il était à la Mecque, bien sûr, pendant qu'il était à la Mecque, il y a les membres de sa famille, les membres de son clan, les Qurayshites, qui n'ont jamais cru en lui, qui ont continué toujours à douter de sa sincérité, à plus forte raison de sa prophétie, subhanallah. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont délégué deux d'entre eux. Ils leur ont demandé d'aller dans la ville de Yathrib. Yathrib, c'est l'ancien nom de la ville de Médine. Ils les ont demandé d'aller à Yathrib et d'aller se renseigner sur la personnalité de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi dans la ville de Yathrib? Parce que dans la ville de Yathrib, à l'époque, habitèrent la forte communauté des Yahoudis, les Juifs. Eux, ils comprenaient mieux le sens. N'oubliez pas, j'avais dit qu'il y a un rabbin, un des leurs, qui a reconnu en lui des signes. Donc, eux, ils comprenaient mieux les caractéristiques, les signes de la prophétie que les Qurayshites. Alors, les Mécois ont désigné deux des leurs pour se renseigner sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à la personne de An-Nadir ibn al-Harith et Uqba ibn Abi Mu'ayyid. An-Nadir ibn al-Harith et Uqba ibn Abi Mu'ayyid, les deux se sont rendus à Yathrib pour se renseigner auprès du prophète Mohammed, auprès des Juifs de la ville de Médine, sur le comportement, le caractère, la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand ils sont arrivés à Yathrib, à Médine, les Yahoud leur ont demandé le pourquoi de leur visite. C'est là qu'ils leur ont fait comprendre qu'il y a un des leurs, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui se fait appeler prophète de Dieu. Selon eux, il se fait appeler prophète de Dieu. Vous voyez, ils ne l'ont même pas accepté. Donc ne soyez pas étonnés, je le répète encore, ne soyez pas étonnés si les membres de votre famille vous rejettent ou refusent de vous accompagner. Ne soyez pas étonnés, vous n'êtes pas le premier, vous ne serez pas le dernier non plus. À vous de chercher voies et moyens pour vous exprimer. Alors, on leur a dit, pour savoir s'il n'est pas un imposteur ou s'il ne vous raconte pas des bobards, posez-lui simplement 3 questions. 3 questions. Quelles sont ces 3 questions? Elles sont les suivantes. La première, demandez-lui, que sait-il de l'âme? Qu'est-ce que l'âme? Ar-Ruh. Qu'est-ce qu'il sert de Ruh, l'âme?
L'âme qu'il y a en nous, c'est-à-dire l'âme qui fait que je m'exprime et que vous m'écoutiez. Puisque lorsque l'âme sort du corps, c'est ça on appelle l'intéressé est décédé. Hein. Qu'est-ce qu'il sert de l'âme? Première question. Deuxième question, quelle est l'histoire de l'homme qui a atteint l'Orient et l'Occident? Oui, parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a atteint l'Orient et l'Occident, lui seul. Qu'est-ce qu'il en sert de cette créature d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a atteint l'Orient et l'Occident? Deuxième question. Et la troisième question, on lui dit, que sont ces jeunes du passé qui ont vécu une histoire étrange? Il y a certains jeunes qui ont vécu une histoire étrange par le passé. Qu'est-ce qu'il en sert de ces jeunes-là? Subhanallah. Voilà les trois questions que les Juifs de Médine ont confiées à Uqba ibn Abi Mu'ayyid et à Nadir ibn al-Haris de se rapprocher du Saint-Prophète Mohammed et de lui poser ces trois questions. Alors, les deux ont quitté Yathrib, Médine, et se sont rendus à la Mecque, sont allés vers les notables de la Mecque pour leur dire, voilà, nous avons été à Médine, voici ce qu'on nous a confié comme devoir, pour ne pas dire comme exercice. C'est quoi l'exercice? Poser trois types de questions à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelles sont ces trois questions? Ont demandé les notables mais quoi? Alors, Uqba ibn Abi Mu'ayyid et puis Nadir ibn al-Haris les ont informés de ces trois questions. Alors, on lui a répondu, alors, allez-y, allez vers lui, posez-lui la question et regardez ce qu'il fera. Inch'Allah, allez vers lui. Alors, Uqba ibn Abi Mu'ayyid et puis Nadir ibn al-Haris se sont dirigés vers la zone dans laquelle se trouvait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin de lui poser ces trois questions. Ils sont arrivés voir le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit nous voulons. Ils ont fait comme s'ils voulaient avoir une connaissance sur la chose. Alors qu'en réalité, ils étaient là pour tester, pour le mettre en difficulté. C'est leur intention. Nous sommes venus te voir, ô fils d'Abdallah, fils de Amina, pour apprendre, pour mieux apprendre de la nouvelle religion. Mais bien avant cela, on aimera quand même que tu nous aides à mieux comprendre un certain nombre de choses. Alors, c'est quoi ces choses? Répliqua le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont dit, nous avons trois questions. Quelles sont ces questions? Allez-y, je vous écoute. Les Qurayshites ont demandé au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il sert de l'âme? Subhanallah, première question. Que sais-tu de l'âme? Deuxième question, quelle est cette histoire? Quelle est l'histoire de l'homme qui a atteint l'Orient et l'Occident? Et qui sont ces jeunes du passé qui ont vécu une histoire étrange? Voilà les trois questions qu'on aimerait que tu nous informes, ou que tu nous donnes la réponse sur ça. Vu que tu es le prophète, tu es le messager de Dieu parmi nous, on pense bien que tu auras la réponse à ces questions. Justement, la réponse aux questions qui sont posées ou qui étaient posées au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez voir, il y a plusieurs manières où Allah subhanahu wa ta'ala fait parvenir la révélation à son Saint-Prophète. Vous pouvez voir dans le Coran les sourates telles que Qul huwa Allahu ahad ou Qul ya ayyuhal kafirun ou Qul uhiya ilayya. Les sourates, ces genres de sourates, c'est que on a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on lui a formulé un vœu, une demande. Alors, séance tenante, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son ange, Malaïka Jibril, l'ange Gabriel, pour lui dire, donne-lui la réponse. Puisque la réponse, pour ne pas dire la révélation, se faisait par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, Malaïka Jibril. C'est lui qui a apporté les éléments de réponse au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors dis-leur, Qul, dis-leur, Huwa Allahu ahad, il est Allah, unique. Ainsi de suite. Ou bien, avant qu'il n'arrive, des fois, Allah subhanahu wa ta'ala envoie la réponse à son prophète par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, bien avant que ceux qui aimera poser la question ne soient arrivés chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il pose la question, mais la réponse est déjà là, et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur donnait la réponse. Il y en a plein. Yas'alunaka anis sa'a. Il te demande à propos de l'heure.
ou bien amma yatasa'alun, sur quoi se divergent-ils, anin naba'il azim, etc. Ou on lui pose la question et il le demande de repasser, chercher la réponse, en attendant qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie son ange, son messager, l'ange Gabriel, lui apporter la réponse. Et le jour-là, lorsque Anadir ibn al-Haris et Uqba ibn Abi Mu'ayyid ont demandé au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ces trois questions, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: revenez demain, vous aurez la réponse à vos questions. Subhanallah. Écoutez bien la réponse du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: revenez demain, vous aurez la réponse à vos trois questions. Subhanallah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de revenir demain, qu'ils auront la réponse à leurs questions. Et il a oublié d'ajouter Inch'Allah. Il a oublié d'ajouter Inch'Allah. Alors, demain, Uqba ibn Abi Mu'ayyid, Anadir ibn al-Haris sont revenus vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour avoir la réponse à leurs questions. Ils sont arrivés le lendemain. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu donner la réponse. Il lui a demandé encore de repasser. Pour lui, avant qu'il ne revienne le lendemain, c'est que les éléments de réponse ou la réponse attendue lui sera déjà parvenue par le biais de l'ange Gabriel. Mais rien n'est fait. Subhanallah. Le lendemain, le deuxième jour, le troisième jour, subhanallah, n'oubliez pas que les Yahoud, les Juifs, leur ont dit, s'il n'arrive pas à répondre à ces questions, c'est qu'il est un imposteur. Mais s'il arrive à donner la réponse, sachez que c'est vraiment le messager d'Allah, c'est vraiment un messager, un prophète de Dieu. Subhanallah. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, pas de réponse. Subhanallah. Le doute a commencé à s'installer dans les cœurs des hypocrites qui étaient venus voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour lui poser cette question. La confirmation, du moins, a commencé à naître. La confirmation de ce qu'il pensait, bien sûr, avant qu'il ne vienne vers le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui poser cette question. La confirmation. Voilà, c'est ce qu'on disait. On savait que c'était un faux, c'était un imposteur. Il se foutait des gens, il mentait, il se faisait passer pour ce qu'il n'était pas, subhanallah. Alors, il y avait, dans la ville, ça a commencé par bouder un peu. Ça a commencé par bouder dans la ville. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, on lui a posé une série de questions à laquelle il n'a pas pu répondre. Il ne fait que reprogrammer. Revenez demain, revenez demain. Chers téléspectateurs, pendant une semaine, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas eu la réponse. Subhanallah. 8 jours, 9, 10, 11, 12, 13. 2 semaines, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas eu la réponse aux 3 questions qui lui ont été posées. 15 jours sont passés, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas eu la réponse. Alors, Uqba ibn Abi Mu'ayyid, An-Nadr ibn al-Haris se sont mis du moins à propager le faux dans la ville. Voilà, nous lui avons posé la question. On vous l'avait dit, ce n'est pas un messager de Dieu, ce n'est pas un prophète de Dieu. C'est un imposteur, il a été incapable de répondre à ces 3 questions. Quelles étaient les 3 questions posées au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Je nous la rappelle encore. La première question, qu'est-ce que l'âme? Yas'alunaka an ar-ruh. Ar-ruh, c'est quoi l'âme? Deuxième question, quelle est l'histoire de l'homme qui a atteint l'Orient et l'Occident? Troisième question, qui sont ces jeunes du passé qui ont vécu une histoire étrange? Les 3 questions qu'on a posées au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'a pas pu répondre, il n'a pas donné la réponse, en tout cas dans le délai. C'est-à-dire il avait promis répondre le lendemain, ce qu'il n'a pas fait. Et jusqu'à 2 semaines plus tard, il n'a toujours pas donné la réponse. 15 jours passés, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu donner la réponse. Ce n'est que 15 jours plus tard. 15 jours plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé 15 jours plus tard? 15 jours plus tard, subhanallah,
Allah a envoyé la réponse à son messager. Allah lui a envoyé la réponse. Allah lui a donné la réponse à ces 3 questions. Et Allah lui a fait comprendre la raison pour laquelle la réponse était venue tardivement. Chers téléspectateurs, quelle est la réponse ou quelles sont les réponses à ces 3 questions qui ont été posées au Saint-Prophète Mohammed qui lui ont pris pratiquement 15 jours avant qu'il n'ait la réponse à ces 3 questions? Quelle était la réponse de ces 3 questions? Quelle est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas envoyé la réponse comme le prophète Mohammed l'espérait? Je nous l'avais dit au début, il avait oublié d'ajouter si Allah le veut. Inch'Allah, quelle est la confirmation de ceci dans le Coran? La semaine prochaine, Inch'Allah, nous allons y revenir pour vous donner non seulement la réponse à ces 3 questions, mais vous montrer aussi l'endroit dans le Saint-Coran. C'est dans la sourate Kahf, Coran chapitre 18, au verset 23. Vous verrez, le verset est là. وَلَا تَقُلَّنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. C'est bien mentionné dans le verset, c'est bien là. En Coran chapitre 18, verset 22-23. Le verset est là. Nous allons y revenir, Inch'Allah, la semaine prochaine pour apporter beaucoup plus de détails sur ça. علمنا ما ينفعنا وعافانا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لوالدي وارحمه. اللهم اغفر لوالدي وارحمه. اللهم اغفر لوالدي وارحمه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.